Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te demandes pourquoi tu as que quelques likes sur tes publications LinkedIn. J'ai peut-être une réponse, c'est parce que ton audience ne correspond pas forcément à la cible que tu as en premier réseau. Du coup, dans cette vidéo, on va voir vraiment toutes les clés pour faire matcher ton audience avec tes posts pour avoir plus de likes et plus de commentaires et mieux vendre. Ça fait partie de toute une série de vidéos pour mieux vendre sur LinkedIn. Du coup, je te laisse suivre ces vidéos et découvrir les autres sur la chaîne. À tout de suite. En fait, il y a un enjeu qui est extrêmement important avant même d'apprendre à écrire correctement, avant même d'apprendre à engager ses posts, c'est se demander à qui j'ai envie de parler et selon à qui j'ai envie de parler, quels sont les besoins de ces gens-là, à qui j'ai envie de vendre quelque chose, qui est susceptible d'être intéressé par mes offres. Les gens ne seront intéressés et n'interagiront avec vous que si et seulement si vous répondez à leurs besoins. Du coup, il y a un gros enjeu qui est de définir sa communauté, définir son cœur de communauté et se dire pour qui je désire créer du contenu. Et il y a un petit exercice qui peut être sympa à faire, c'est de se dire, qui aujourd'hui est dans vos premières relations sur LinkedIn, vs à qui vous voulez vendre. Et bien souvent, on se rend compte que, je sais pas, en moyenne, les gens, s'ils sont pas hyper actifs sur LinkedIn, mais qu'ils ont quand même un petit réseau, ils vont avoir, je sais pas, 500, 600 personnes sur LinkedIn. Et souvent, c'est des pairs, en fait. C'est des pairs, c'est des gens qu'ils ont rencontrés à l'école, etc. Mais ça va pas être des gens à qui vous allez vendre quelque chose. Parce que c'est des gens qui sont comme vous, c'est pas des gens à qui vous allez pouvoir vendre. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on puisse le faire. Mais il y a un vrai enjeu sur ça. Moi, par exemple, j'ai une cible, c'est les CEO de boîtes. Si j'ai pas ces gens dans mon premier réseau, ça va être super difficile pour moi d'engager sur mes posts. Les personnes avec qui vous êtes connectés, c'est les premières personnes à qui le contenu va être montré sur LinkedIn. Donc, il faut vraiment élargir son réseau. Comment ça marche, en fait? L'algorithme, en fait, ça va marcher par boucle de viralité. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que LinkedIn va diffuser votre post en premier échantillon. Premier échantillon qui est dans votre premier réseau. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur agrandir votre audience de premier réseau. Puis, il va donc diffuser ce premier échantillon. Puis, il va mesurer la réussite de votre post. Donc, si votre post fait un bid dans votre premier réseau, d'où l'idée de bien cibler, en fait, il ne montrera pas un deuxième échantillon, puis un troisième échantillon, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il va voyager dans des boucles de plus en plus grandes, de plus en plus larges. Et en fait, quand quelqu'un like ou commente votre post, dans le fil d'actualité, ça va apparaître pour son propre réseau à lui ou à elle. Du coup, c'est pour ça que ça peut vraiment prendre des proportions énormes. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de frapper très fort et très vite. Moi, il y a un exercice que je fais et que je fais faire aux gens avec qui je travaille, c'est d'élargir vraiment le réseau chaque semaine. Aujourd'hui, on peut ajouter 150 personnes par semaine sur LinkedIn. Faites-le. C'est vraiment essentiel. Petit à petit, on ajoute des gens, on ajoute les gens qui sont intéressants pour nous. Et il y a une logique qui est super, c'est à la fois de prospecter ces personnes-là de manière directe en envoyant des messages de connexion, etc. et faire des suites de messages, et en même temps de poster. Pourquoi? Parce que la personne, elle vous a dans votre réseau, où vous commencez à la prospecter, elle voit quoi? Elle voit des posts hyper intéressants sur des choses qui peuvent l'intéresser. Elle va aussi voir que vous êtes un expert sur le sujet. Du coup, forcément, la personne, elle a plus envie de répondre, elle a plus envie d'interagir avec vous. Il y a vraiment une croisée des chemins entre les logiques inbound et outbound. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses sur les dernières pratiques du numérique. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller regarder la description. Il y aura le lien de notre académie en ligne qui est 100% gratuite. Il y a aussi le lien de tous nos réseaux sociaux pour suivre nos aventures. Si tu as la moindre question, tu peux la poser dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.